Dans la Chine ancienne, il y a plus de 2000 ans, les agriculteurs ont décrit une méthode d'arrosage si efficace qu'il suffisait de remplir un récipient tous les 7 jours pour assurer toute une saison de croissance. Cette technique apparaît dans l'un des tout premiers textes agricoles jamais écrits. Il était décrit comment enterrer des jarres en argile non émaillée et laisser le sol décider quand les plantes avaient besoin d'eau. Pas de pompe, pas de minuterie, pas de travail quotidien, juste de la poterie et de la physique. La méthode s'est répandue à travers les continents. Des ingénieurs persans l'ont perfectionnée. Les tribus amérindiennes du sud-ouest désertique l'ont perfectionnée. Les premiers colons américains l'utilisaient pour survivre aux sécheresses qui détruisaient les exploitations agricoles conventionnelles. Puis, dans les années 1960, il a disparu. Avec l'arrivée sur le marché des systèmes modernes d'irrigation goutte à goutte, la méthode des pots enterrés a discrètement disparu des bulletins de vulgarisation agricole et des manuels universitaires. Il n'a pas été effacé parce qu'il a échoué. Il a été abandonné car le modèle commercial des pots en argile présentait un défaut fatal. Il suffisait de l'acheter une seule fois. On nous a vendu du vent, nous faisant croire que l'irrigation moderne exige des infrastructures complexes, des contrats d'entretien continu et une expertise technique. Et si le système d'arrosage le plus efficace jamais conçu coûtait moins cher qu'une assiette, ne nécessitait aucune électricité et fonctionnait d'autant mieux qu'on l'ignore? Voici la technologie ancienne qui menaçait de rendre obsolète une industrie de 7 milliards de dollars. Bienvenue dans le coffre-fort perdu de la nature. La plus ancienne trace écrite de cette technologie apparaît dans le Fan Sheng Shishu, un manuel agricole chinois compilé sous la dynastie Han il y a plus de 2 millénaires. Les instructions sont remarquablement précises. Creuser 530 fosses par hectare. Enterrer un pot en terre contenant 6 L au centre de chaque fosse. Que l'ouverture du pot soit au niveau du sol. Remplissez le bocal d'eau. Le texte n'explique pas pourquoi cela fonctionne. Cela se contente de le constater. Les agriculteurs, renifles, de toute la Chine ancienne, ont suivi ces instructions pendant des siècles, non pas parce qu'ils comprenaient la physique de la capillarité, mais parce que les récoltes prouvaient l'efficacité de la méthode. Les jarres ont permis d'arroser les cultures pendant les mois les plus secs. Ils ont réduit la main-d'œuvre à un seul remplissage par semaine. Ils ont permis de prévenir les pressions pathogènes liées à l'humidité de surface. Ce n'était pas seulement un secret chinois. Il s'agissait d'une stratégie de survie globale. Lorsque ce savoir-faire parvint en Méditerranée, les ingénieurs persans avaient déjà adapté la technique aux climats arides. Des preuves archéologiques attestent de la présence de récipients d'irrigation enterrés dans toute l'ancienne Mésopotamie. Dans l'Amérique précolombienne, le peuple Hohokam, qui vivait dans ce qui est aujourd'hui l'Arizona, a développé des réseaux sophistiqués de poteries enterrées, qui ont permis de soutenir l'agriculture dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Lorsque les colons espagnols arrivèrent dans les années 1500, ils ne trouvèrent pas de paysans en difficulté pour survivre. Ils ont découvert des systèmes d'irrigation qui avaient permis de faire vivre des populations pendant 1000 ans sans technologie moderne. C'était une pratique courante. Là où l'eau était synonyme de survie, la jarre enterrée était reine. Alors pourquoi avons-nous cessé de l'utiliser? Le principe scientifique qui sous-tend cette méthode est d'une simplicité trompeuse. Elle repose sur une force appelée tension d'humidité du sol. La terre cuite non émaillée est poreuse. À l'échelle microscopique, la paroi du pot est une membrane semi-perméable. En l'enterrant et en la remplissant d'eau, on crée un système hydraulique qui fonctionne à la demande. Voici le mécanisme critique. Lorsque la terre autour du bocal est sèche, la tension d'humidité augmente. Cette pression aspire l'eau à travers les parois d'argile. Mais lorsque le sol est saturé, la tension diminue. L'infiltration ralentit. Lorsque le sol est complètement imbibé d'eau de pluie, l'infiltration cesse totalement. Le système est autorégulé. Il répond aux besoins réels de la plante.
et non à des suppositions humaines ou à une minuterie préprogrammée. Les racines des plantes le comprennent rapidement. Si vous déterrez un pot enterré après une saison de croissance, vous trouverez un dense tapis de racines enveloppant la surface de l'argile. Les plantes ne reçoivent pas d'irrigation passive. Ils l'extraient activement par la pression des racines. C'est le seul système d'irrigation au monde qui s'adapte aux conditions météorologiques, à la taille des cultures et à l'heure de la journée sans une seule puce électronique. L'efficacité de cette solution simple est stupéfiante. Les recherches menées par David Bainbridge à l'Université de Californie, à Riverside, ont quantifié ce que les agriculteurs savaient depuis des millénaires. L'irrigation par pose en terre cuite enterrée permet d'atteindre une efficacité d'utilisation de l'eau de 50 à 70% supérieure à celle de l'arrosage de surface traditionnel. L'Université d'Arizona a confirmé ces résultats dans le cadre d'essais contrôlés. Dans les sols sableux à drainage élevé, les économies d'eau ont atteint 70% par rapport à l'irrigation de surface. Comme l'eau est libérée sous la surface, les pertes par évaporation sont nulles. Le ruissellement est nul. Mais les données les plus surprenantes proviennent d'une étude menée en Inde mesurant la pression des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes ont besoin d'eau en surface pour germer. Dans les champs utilisant l'irrigation de surface, les chercheurs ont mesuré 465 kg de biomasse de mauvaises herbes par hectare. Dans les parcelles de pots enterrés, seulement 62 kg. L'arrosage de surface favorise la prolifération des mauvaises herbes. L'alimentation souterraine ne concerne que les cultures. Selon tous les critères objectifs, économie d'eau, suppression des mauvaises herbes et rendement, le pot ancien l'emporte. Et c'était là le problème. Dans les années 1960, un changement s'est produit qui n'avait rien à voir avec la science et tout à voir avec l'économie. L'irrigation goutte à goutte est issue de recherches israéliennes. Il s'agissait d'une technologie véritablement innovante, des tubes en plastique avec des émetteurs de précision. Mais contrairement aux pots en terre cuite, l'irrigation goutte à goutte s'est accompagnée d'un modèle commercial. Les systèmes d'irrigation goutte à goutte nécessitent une installation. Ils nécessitent un entretien. Émetteur, sabot. Les filtres doivent être remplacés. Les tubes se dégradent sous l'effet de la lumière du soleil. Le système fonctionne à merveille, mais la maintenance n'est pas facultative. C'est une source de revenus. Des entreprises comme Netafim, Rainbird et Toro ont bâti des empires mondiaux sur ce modèle. Le marché de l'irrigation goutte à goutte est évalué à près de 7 milliards de dollars en 2024. Maintenant, comparez les coûts. Un système d'irrigation goutte à goutte de base pour un jardin domestique coûte entre 200 et 500 dollars. Cela comprend les tuyaux, la minuterie, le régulateur de pression et les inévitables pièces de rechange la saison prochaine. Un pot en argile enterré coûte moins de 10 dollars. On l'achète une fois, on l'enterre une fois. Il n'y a pas de filtres à nettoyer, pas d'émetteurs à obstruer, pas d'électricité à fournir. Pour un fabricant, c'est un cauchemar. C'est un produit sans avenir. Une fois l'achat effectué, le client ne revient jamais. Les services de vulgarisation agricole ont donc commencé à mettre l'accent sur l'irrigation moderne. Les systèmes de perfusion goutte à goutte sont devenus la référence dans les universités. L'irrigation par pose enterrée a été redéfinie comme une curiosité historique pittoresque. L'implication était claire. Les professionnels utilisent la technologie. Les amateurs utilisent de l'argile. Il ne s'agissait pas d'un complot. Il s'agissait d'une suppression structurelle. Les secteurs d'activité qui reposent sur des revenus récurrents ne peuvent pas se permettre de promouvoir des méthodes qui éliminent ces revenus. Récupérer cette technologie est d'une simplicité presque absurde. Cela ne nécessite pas de fournisseurs spécialisés. Il faut aller dans une jardinerie. Le processus commence par le récipient. Terre cuite standard non émaillée, du genre de celle qu'on trouve dans tous les jardins. Il faut éviter les céramiques émaillées, car l'émail scelle les pores
et le système repose sur la capacité de l'argile à respirer. Une fois le pot en main, il suffit de boucher le trou de drainage. Un bouchon de liège fermement enfoncé au fond fait parfaitement l'affaire, ou une noisette de silicone alimentaire. L'objectif est d'obtenir un sol étanche avec des parois poreuses. Puis, vous le restituez à la terre. Enterrez le pot jusqu'au col, en laissant le bord légèrement au-dessus du niveau du sol pour éviter que la terre ne s'y infiltre. Comblez ensuite le sol en le remplissant fermement contre l'argile. Ce contact est essentiel pour que la tension agisse. Enfin, recouvrez l'ouverture d'une soucoupe assortie ou d'une pierre plate pour empêcher l'évaporation. Vous venez de construire un système d'irrigation à capteur fonctionnant à 0 volts. Remplissez-le d'eau. Plantez vos cultures en périphérie et éloignez-vous. Un pot de 1 L permet d'arroser un cercle de 60 cm de diamètre. Les tomates, les melons et les haricots trouveront leur source d'ici quelques jours. En pleine chaleur estivale, vérifiez-le une fois par semaine. Si le niveau d'eau est élevé, laissez-le. Si le niveau est bas, remplissez-le. Il n'y a pas de risque de surarrosage. La terre ne prendra jamais ce dont elle n'a pas besoin. La disparition de l'irrigation par jarres enterrées de l'agriculture moderne n'est pas le résultat d'une meilleure science prouvant son obsolescence. C'était le résultat d'incitations économiques qui façonnaient ce qui nous était enseigné. L'irrigation goutte à goutte n'est pas une technologie inférieure. C'est nécessaire pour les monocultures industrielles où l'échelle compte plus que la simplicité. Mais pour le jardinier amateur, le petit agriculteur et celui qui veut cultiver ses propres aliments sans se battre avec son matériel, la méthode ancestrale reste la meilleure. Le savoir n'a pas été perdu. Cela a rendu la situation gênante pour une industrie qui ne pouvait pas la monétiser. Mais les pots en argile ne se soucient pas des dynamiques du marché. Ils ne se soucient pas de la protection par brevet. Ils fonctionnent de la même manière qu'il y a 2000 ans. Remplissez-les d'eau, enterrez-les dans la terre et laissez la physique et la biologie faire le reste. Vous avez le choix. Vous pouvez investir dans un système qui alimente une industrie, ou vous pouvez enterrer un pot en argile et nourrir votre jardin. Les anciens agriculteurs qui ont écrit les premières instructions ne disposaient pas de matériaux modernes, mais ils comprenaient quelque chose que nous avons oublié. La meilleure technologie est celle qui nécessite le moins d'intervention. Les bocaux attendent toujours. La technique fonctionne toujours. Ce que vous ferez de ces connaissances ne dépend que de vous. Si cette histoire a changé votre regard sur le simple pot en argile, abonnez-vous à Nature's Lost Vault. Nous sommes en train de déterrer les technologies de survie qu'ils ont tenté d'enfouir. Plantez l'avenir. Le prochain coffre-fort ouvrira bientôt.